Avec la clôture du projet en septembre 2008, la phase finale du PHBM, et peut-être la plus importante, a été lancée. La zone gère maintenant ses propres intérêts et la viabilité du projet a ainsi été testée. Le PHBM a-t-il posé des bases suffisamment solides pour que la population du Mandraré soit en mesure de se construire un avenir prometteur ? Alors depuis la clôture du projet en 2008, les choses continuent à Mandraré et c'est intéressant parce que la production de riz est toujours aussi importante. On dépasse de loin les 20-25 000 tonnes par an. Les coopératives de femmes produisent toujours autant d'oignons qui sont vendus à l'extérieur. Et de ce point de vue technique, ça montre bien que les associations paysannes maîtrisent tout à fait ce que le projet leur avait enseigné. Au cours de la 10e année du projet, une aubaine s'est présentée sur la côte sud de la zone. La compagnie minière Rio Tinto a annoncé le développement de l'exploitation d'ilménite près de Fort-Dauphin. Cela constitue le plus grand projet dans l'histoire de Madagascar. Pour le PHBM et les producteurs locaux, cela représentait un marché énorme et à sa porte, et qu'ils n'ont pas manqué d'exploiter. Le gouvernement a décidé que Fort-Dauphin sera un pôle de croissance, d'utiliser un peu cette dynamique de la zone. Alors il y a non seulement le grand port qui a été ouvert pour que les bateaux minéraliers puissent venir prendre le sable, mais permettra ce port d'accueillir d'autres marchandises et de créer une zone d'export ou une zone de production hors taxe. Puis en même temps, il y a des ouvertures de routes pour relier Fort-Dauphin au reste du pays. Donc tout ça aura beaucoup d'impact, c'est sûr. Asa fampandrosoana zay niarahana niasa tamin'ny projet Mandrare hatramin'izay. Misy namana zany manao boky, ny sasany maka sary, dia izy indray zany ao anatin'ny maka film. Zay ny anjaran'ny vidéo moa ny halalantsika azy. Dia mba nentina iteto izy zany mba hijery saka sary mikasika hoe ohatrohatran'izao ny tantsaha aty amin'ny faritra an'Itsantsika rehefa mivory. Zay zany natongavany eto. Pour le chargé de programme pays de Madagascar, Benoît Thierry, communiquer ses succès à d'autres à Madagascar et aussi plus loin est une autre partie importante du projet. Alors effectivement, la communication est un point important, ainsi que la gestion des savoirs dans le projet. Bon, je crois que nous sommes intimement convaincus que tout notre travail sur le développement rural, c'est d'abord du transfert de savoir. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce que l'on fait dans un projet ? On fait seulement enseigner des techniques qui ont été appliquées ici et là, dans d'autres pays ou dans le même pays, mais avec d'autres régions. Donc pour moi, cette gestion des savoirs est vraiment quelque chose de très important. Ceux qui travaillent dans le développement rural ailleurs peuvent apprendre du succès et des échecs du PHBM. Et la communication est une partie constitutive de cette phase finale du projet. Alors le PATAS signifie pérennisation des acquis, transfert des avoirs et des savoirs. Et c'est un petit programme que nous avons mis en place à peu près 3 ans avant la fin du projet pour être sûr de pouvoir documenter et capitaliser l'expérience du PHBM. Peu de gens savent au niveau international ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que notre effort, à travers le PATAS, à travers aussi l'initiative du IMI au niveau du FIDA, sur les innovations, nous a permis de mieux faire connaître au niveau international ce qui se passait dans le Mandrare. Donc en gros, on a collecté tous les documents qui avaient été élaborés par le projet pour établir une bibliothèque électronique et une bibliothèque physique, et aussi toutes les formations qui avaient été faites avec les organisations paysannes. Il a été beaucoup plus facile de planifier le futur et de mieux prévoir le rôle de chacune des organisations de la zone. Bien, alors toutes ces informations du PATAS, nous les avons bien sûr utilisées pour les populations locales, mais il était très important de les diffuser aussi, tant pour des institutions à Madagascar ou d'autres régions, qu'au niveau mondial pour tous les gens qui travaillent dans le développement rural. L'objectif primaire de n'importe quel projet du FIDA, c'est de réduire l'extrême pauvreté et la faim. Cela vaut aussi pour le premier objectif du millénaire de développement. Le PHBM a plus qu'atteint ce but. Il y a eu une croissance importante dans la production agricole,
presque 90% pour le riz et 120% pour le manioc. La sécurité alimentaire a été améliorée, la proportion de ménages autosuffisants a augmenté de 36% en 2001 à 78% en 2008. Le deuxième objectif du millénaire, c'est d'assurer l'éducation primaire pour tous. Dans la zone du PHBM, l'accès à l'éducation primaire a augmenté de 23% en 1996 à 58% en 2008. L'analphabétisme parmi les adultes a vu des résultats aussi impressionnants. En 1996, 86% de la population était analphabète, contre 38% en 2008. L'ODM numéro 3 exige la promotion de l'égalité des sexes. Le PHBM a atteint plus qu'on s'attendait, avec plus de 40% de représentation des femmes dans les organisations rurales avant la clôture du projet. Les objectifs du millénaire du développement cherchent aussi à combattre les maladies évitables et de réduire la mortalité infantile. L'approche intégrée du PHBM s'est traduite par la construction de 9 centres de santé et de 36 points d'eau qui ont contribué à une baisse drastique des maladies infantiles. En plus, une augmentation de l'usage des préservatifs et de la sensibilisation sur la nourriture ont contribué à une amélioration de la santé maternelle. La préservation de l'environnement est un autre but des ODM et c'est un enjeu auquel le PHBM s'est intéressé avec de la sensibilisation et des programmes planifiés autour de la plantation et l'utilisation durable des arbres pour l'usage domestique. Il y a eu un reboisement de 300 hectares entre 2002 et 2008 qui compte 650 000 arbres. En plus, les objectifs du millénaire favorisent la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement. Le PHBM s'est associé avec de nombreuses organisations et organismes. D'autres partenariats qui vont bientôt commencer, c'est celui avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui a décidé maintenant d'acheter des produits dans le pays plutôt que de les faire venir de l'extérieur. Bien que certains doutent de la valeur d'une approche intégrée, le succès indiscutable du PHBM a montré qu'avec le personnel et la planification juste, des vraies réussites sont possibles. Donc le Mandraré est vraiment devenu un grenier à riz pour toute la zone. En utilisant l'agriculture comme moteur du développement, on aide la production locale, on enrichit les familles et on permet en plus de créer ces services sociaux qui sont nécessaires à la vie de chacun.